bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu qui nous permet encore de se réunir ensemble autour de sa parole, d'être là ce soir, de partager les Écritures, que son nom soit élevé et glorifié, que toute la louange et la gloire soient à lui. Nous demandons à tout le monde, à tous les bien-aimés de se connecter et surtout de partager la vidéo, d'inviter les autres, de partager dans les murs de nos différents groupes et ensemble nous allons partager la parole de Dieu. Donc ceux qui sont connectés, ceux qui sont là, essayez de faire signe, écrivez quelque chose, faites signe de votre présence et nous allons partager la parole de Dieu. Shalom à tout le monde, shalom. Shalom à tout le monde, shalom à tous les bien-aimés. Partageons la vidéo. Bonjour, Brice, ça va? Que Dieu te bénisse. Bonjour Nishta, bonsoir plutôt. Emmanuel Christopher Bernard, mon fils, sois béni. Maman Maryse, sois béni. Servant de Dieu Déborah Moïse, sois béni. Pasteur Vivian, sois béni. Que Dieu bénisse Antonella Barbon, sois béni. Depuis Goodlands, c'est Goodlands je pense. Sois béni Rebecca Bouta, sois béni Cathy Andréo. Que Dieu bénisse tout le monde. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo et que Dieu puisse nous bénir. Shalom à tout le monde. Partageons la vidéo et que Dieu puisse nous bénir. Partageons la vidéo et que Dieu puisse nous bénir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir homme de Dieu, merci. Goodlands, c'est ça. Goodlands, oh non, j'aime trop l'île Maurice. Maman Grâce, sois béni. Papa Wilfried, sois béni. Manuel de Jéricho, sois béni. Petit Fat Denis, au fait, tu m'as bloqué sans peut-être te rendre compte. Donc, quand tu écris, je ne peux pas te répondre. Petit Fat Denis, je pense que tu m'as bloqué. Et quand tu écris, je ne peux pas te répondre. C'est peut-être une erreur de touche. J'essaie de revoir ça. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partageons la vidéo. Et Déborah, Lisiana, Déborah, Botarde, Neto. Neto? C'est pas ça. Bon, Botarde, tu as compris. Partageons la vidéo. On va attendre les autres. Partageons la vidéo. Que Dieu nous bénisse. On va commencer dans quelques minutes. Kelly Kem soit béni. Maman Titi soit bénie. Ah, maintenant je vois. Ça passe maintenant. Petit phare, Denis, c'est bon. Maintenant je te vois. Oui, je vois maintenant ça passe. C'est bon maintenant.
Ok, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Donc, je vais t'écrire, écris-moi à la fin, écris-moi à 22 heures, à la fin des séances prophétiques. Que Dieu soit loué et que le ciel nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur. On peut partager la vidéo. Shalom, prophétesse Christina Israël, Shekinah. Dieu te bénisse. Ok, je pense qu'on va commencer. On va commencer déjà avec ceux qui sont là. Nous allons prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci au Dieu de gloire pour ta grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur de la gloire. Laisse, oh Dieu, que ce moment de la parole, Seigneur Dieu, soit béni. Merci pour ton esprit qui nous conduit, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Merci pour ta présence, oh mon Dieu, pour ta parole qui nous fait du bien. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ton esprit qui nous donne la compréhension, Seigneur Dieu, au Père, afin qu'on puisse saisir ta pensée et, Seigneur Dieu de gloire, et témoigner, Seigneur Dieu de gloire, ta volonté. Que la louange et la gloire te revient au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Je salue tout le monde au nom du Seigneur. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous prenons nos Bibles rapidement. On va parler sur le 4e jour aujourd'hui. On va toucher le 4e jour aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, on va parler sur le 4e jour. Nous lisons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 14 à 18. Genèse chapitre 1, le verset 14 au verset 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Shalom à tous, shalom à Jo, shalom à Grace Paenzo depuis le Canada. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es dans mes prières. Jo, tu es dans mes prières, que Dieu te bénisse, ainsi que tout le monde. Ok, la Bible ici, Genèse 1, 14 à 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Donc ici, nous allons parler sur le 4e jour de la création. On continue l'enseignement sur les mystères des 7 jours de la création. Amen. Alors, nous avons parlé hier et avant-hier sur le 3e jour. Et au 3e jour, nous avons, le 2e jour, nous avons dit comment, au 2e jour, comment Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et il a créé l'étendue qu'on appelle ciel. Amen. Qu'il appelle ciel. Et au 3e jour, nous voyons comment le Seigneur est en train de faire sortir
le sec des eaux, amen, et fait germer les plantes et consort. Maintenant, au quatrième jour, alors il y a des choses qui se passent. Amen. Il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire, dans les 3 premiers jours de la création, Dieu avait fait des choses avec la lumière. Mais au 4e jour, il y a quelque chose qui va se manifester. C'est ce que je vais parler ici. Donc, dans ce texte, on nous parle, dans le 4e jour, il y a la présence du soleil qui apparaît pour la première fois. La lune et les étoiles. Donc, il y a 2 grands luminaires que Dieu a créés. Le plus grand, c'est le soleil. Le plus petit, c'est la lune. Et à côté, il y a les étoiles. Amen. À côté, il y a les étoiles. Vous savez quelque chose? Le 3e jour, on nous parle des choses que Dieu a créées, mais qui étaient terrestres. Amen. Qui étaient terrestres. Donc, les arbres et tout ça là. Donc, dans les 3 premiers jours de la création, Dieu avait parlé des choses terrestres, telles que l'eau, telles que le sec, telles que la terre, telles que le verdure, telles que les arbres, les fruits, les végétaux, tout ça là. C'était des choses qui étaient liées à la terre. Amen. Ce sont les choses qui sont là pour armer la terre. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Arrivé au 4e jour, il va parler des choses qui sont célestes. Il ne parle plus aux choses seulement de la terre, mais cette fois-ci, il parle des choses qui sont célestes, qui sont d'en haut. Amen. Je répète, il y a quoi? Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Amen. Qui toutes ces astres, c'est-à-dire ces corps célestes, représentent premièrement Jésus-Christ. Amen. Ces choses qui sont créées ici, ça nous parle de Jésus-Christ. Ça, n'oubliez jamais pas ça. Dans la Bible, il est question de Jésus-Christ. Amen. Quand on ouvre la Bible, on ne parle pas d'un homme, on ne parle pas d'une église, d'un pasteur, non. Quand on ouvre la Bible, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On parle d'abord de lui. Amen. Et on touche son église, son épouse. Mais le sujet principal de la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc, premièrement, ces 3 choses, donc le soleil, la lune, les étoiles, nous parlent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Premièrement, n'oubliez pas que le soleil levant, le soleil d'en haut, amen, est l'image de Christ. La lumière du monde, selon Jean 8, 12, ça nous parle de Christ. Alors, on peut lire ça rapidement. Jean 8, 12. Dans la Bible, il est question de Christ. Félicité, Rachel 7. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Il faut m'écrire à la fin. Il faut m'écrire à la fin. Vas-y. Jésus leur parla du nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyez-vous, il est clair. Il ne va pas à gauche à droite, il dit, je suis la lumière du monde. Or, tous ces 3 objets, ces 3 éléments qu'on a cités, ce sont des porteurs de lumière. Le soleil donne la lumière. La lune donne sa lumière. Les étoiles aussi donnent aussi l'éclat de lumière. Amen. Amen. Il est l'étoile brillante du matin. Vas-y, 1 Pierre 1, 19 à 20. 1 Pierre 1, 19 à 20. 1 Pierre 1. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. À 20. 20, c'est ça? Prends Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Amen. Dans sa mission, lorsqu'il est venu dans le monde pour éclairer en prenant la forme humaine. Donc ici, j'introduis ce mot, hein. Après je vais expliquer en profondeur. Amen. Donc lorsqu'on parle de la lune aussi, amen, ça nous parle aussi de Christ. Aïe aïe aïe. Ça nous parle aussi de Christ, oui. Amen.
mais comme l'épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ, c'est Christ lui-même. Amen. L'épouse de Christ, c'est aussi Christ lui-même. Donc la lune ici parle, ça montre la femme qui est l'église, épouse de Christ. Vous pouvez voir ça dans Genèse 37, versets 9 à 10. Genèse 37, versets 9 à 10. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, de prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Donc son père, quand il dit, il faudra que nous, parce que son père a compris, il a dit, il faudra que nous venons, moi, ta mère et tes frères te prosterner contre toi. En fait, lorsqu'il a parlé du soleil, la lune, le père a compris que la lune, là, c'est la mère. Amen. Il a compris que la lune, là, c'est la mère. Voyez-vous? Dans la lune, c'est aussi l'image de l'épouse. La lune n'a rien à voir avec le symbole de l'islam. Non. Ici, dans la Bible, c'est aussi l'image de l'épouse. Amen. Je mets des bases, d'abord les bases. Après, nous allons rentrer en profondeur. Amen. Amen. Nous allons rentrer en profondeur et Dieu va agir. Donc, dans la mission d'éclairer le monde, à l'absence de Christ, donc quand Christ n'est pas là, quand Christ est parti, Christ est dans l'épouse. Quand Christ est enlevé dans la lumière du monde, Christ étant la lumière du monde, une fois qu'il est enlevé, cette lumière revient sur la terre par l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Donc la lumière revient revient sur la terre et habite à travers l'épouse. Est-ce que nous comprenons? On va dire quelque chose. Donc Jésus-Christ est la lune par rapport à quelle est la tête de l'église, qui est son corps. Amen. C'est la femme, donc l'épouse. Amen. On peut voir ça dans Colossiens 2, verset 18. Colossiens 2, 18. J'ai introduit, après, dans peu de temps, je vais commencer. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça c'est quoi? Colossiens 2, 18. Vas-y. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et les liens tiennent l'accroissement que donne Dieu. 1, 18 peut-être. Vas-y. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui, en lui. Il est la tête du corps de l'Église. C'est ça. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin Il est la tête du corps de l'Église. 1,18. C'est Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'Église. Donc l'Église est là. Christ est la tête. Et nous sommes le corps. Amen. Amen. Alors avant je commence, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on puisse bien comprendre. Amen. Qu'on puisse bien comprendre et ça va vraiment nous aider. Amen. Les 3 premiers jours de la création. Il y a d'abord 3 premiers jours de la création. Les premiers jours de la création parlent des 3 temps de l'ancienne alliance. Avant qu'on arrive au 4e jour, il y a d'abord 3 jours qui sont passés. Et les 3 jours qui sont passés, qui vont nous introduire au 4e jour, ces 3 jours ici symbolisent le temps de l'ancienne alliance. Amen. Selon Luc 24, verset 44. Amen. Parce que l'ancienne alliance est composée de 3 éléments. C'est-à-dire la période de la loi, la période des prophètes et la période des psaumes. Amen. Amen. Et ces 3 éléments, c'est ça qui constitue l'ancienne alliance. Et c'est ça qui marque les 3 premiers jours de la création. Et après les 3 premiers jours de la création, amen, vient la période où Christ. Parce que dans les 3 premiers jours de la création, amen, Christ est la lumière, mais il n'a pas une forme physique. Il est la lumière. Il plane. Il opère, il agit, mais il n'a pas une forme physique. Amen. Amen. Il marchait comme ça. Amen.
comme l'Esprit. Amen. Autrefois, dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ n'avait pas une forme physique. C'est même là la divinité. C'est-à-dire dans les trois premiers jours qui ne sont autres que la loi, les psaumes et les proverbes, les prophètes. Durant ce temps-là, Christ, Dieu ne se révélait pas. Dieu était esprit. C'est pour cela ici aussi, vous allez remarquer que dans les 3 premiers jours, la lumière qui opère, ce n'est pas la lumière du soleil. Donc il n'y a pas encore un corps matériel au ciel en haut. Mais cette lumière opère dans l'ancienne alliance. C'était Christ qui opérait dans l'ancienne alliance, mais sous une autre forme. C'est ce qu'on appelle le Père. Il se révélait par plusieurs attributs, par plusieurs manifestations. Dans l'ancienne alliance, c'était le même Dieu qui se révélait, mais il n'est pas encore pris un corps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans l'ancienne alliance, c'était la période où Christ, qui est la lumière, n'avait pas de forme physique. Il pouvait marcher avec le peuple comme esprit. Il pouvait être aussi avec le peuple comme l'ange de l'Éternel. Il pouvait se manifester encore comme l'Éternel Dieu lui-même. Il y avait les voix qui s'entendaient qu'on sort. Il y avait les manifestations, mais il n'avait pas encore pris un corps pour habiter et rester avec le monde. Amen. On l'appelait l'ange éternel, on l'appelait Josué. C'était les manifestations liées à l'ancienne alliance. C'est pour ça que vous allez voir, durant les 3 premiers jours de la création, amen, la lumière qui est là n'a pas encore pris un corps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand nous arrivons, on peut voir ça encore. Lisons ça dans Acte 7, 35. Acte 7, 35. Vas-y, Yogesh. Oui. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. 37. Amen. Et Dieu va dire quoi? Il va promettre par Moïse que Dieu va susciter un prophète comme lui. Amen. Comme lui, comme Moïse. Et ce prophète que Dieu va susciter, ce sera qui? Ce sera le Seigneur Jésus-Christ qui va venir plus tard. Amen. Bon, ça c'est pas... Ça c'est... Melchizedek... Est-ce qu'il faut que je passe ça maintenant ici là? Je vais rester dans mon thème. Mais toutes les manifestations de l'Ancien Testament étaient temporaires. C'était des hommes qui prenaient des corps théophaniques. Melchizedek est aussi un type de Christ. Amen. Mais il restait pas. Il venait juste, mais il restait pas. Donc c'était la lumière qui était là, c'était Dieu qui était là, mais il n'avait pas encore pris un corps. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas pris un corps. Il y avait des manifestations temporaires, instantanées, de courte durée. Amen. À maintes reprises. Mais Dieu n'avait pas habité vraiment avec son peuple. Amen. Dieu n'avait pas vraiment pris un corps. C'est dans le Nouveau Testament, quand Christ est venu, amen, que Dieu a pris un corps pour la première fois. Emmanuel. Amen. Va maintenant habiter parmi les hommes, manger avec les hommes, dormir avec les hommes et consorts. Amen. Est-ce que tu comprends? Melchizedek est un type de Christ. L'ange éternel est un type de Christ. La colonne de nuée est un type de Christ. Mais ces choses-là étaient temporaires. Amen. Maintenant, vous allez voir, je dis ceci, que durant les 3 premiers jours, la lumière qui est là n'a pas encore pris un corps. Mais arrivé au 4e jour, la lumière prend un corps. On appelle ça le soleil. Amen. On appelle ça le soleil. Il prend un corps. Amen. Il devient ce qu'on appelle le soleil. Et lorsqu'on parle du soleil ici, on parle de Jésus. Amen. Donc, Dieu va créer les luminaires. Amen. Pourquoi il va créer les luminaires? Les luminaires sont des sources de lumière. Ce sont des corps célestes, tels que le soleil, la lune
et les étoiles. Amen. Hein? Ce sont des sources de corps célestes dont la terre reçoit de la lumière. Amen. Et si vous voyez le récit de la Genèse, relate que durant le 4e jour de la création, Dieu fit des luminaires, amen, hein, et qui paraissent sur le tendu des cieux. La Bible dit dans Genèse 1,16, je vais lire, que Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit 2 grands luminaires, le plus grand pour précéder le jour et le plus petit pour... Oui, c'est ça, Rebecca Bouta. Rebecca, non, tu étais un aigle. Ça vient de ma fille. Amen. Ce que tu dis que c'est juste. Amen. Et c'est comme ça qu'il va créer les 2 grands luminaires. Amen. Donc, le soleil et la lune. Amen. Amen. Jésus est le soleil de justice. Lorsqu'on parle du soleil ici, on parle de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de Jésus-Christ en profondeur. Lorsqu'on parle du soleil ici, on parle de Jésus-Christ. On peut lire Malachie 4.2. Là où la Bible déclare qu'il est le soleil de justice. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses 2 ailes. Amen. Donc, le soleil qu'on parle ici, ce n'est pas un soleil physique, non. C'est un homme. Puisque ce soleil ici a des ailes. Ce soleil ici peut guérir. Ce soleil ici peut transformer. Ça peut purifier les lépreux. Ça peut ressusciter les morts. Alors, quel est ce soleil qui peut guérir? Quel est ce soleil qui peut ressusciter les morts? Quel est ce soleil qui peut enlever la malédiction si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth est le soleil de justice dont Malachie parle ici. Amen. Lorsque nous allons commencer à parler sur les attributs de Jésus-Christ, je vais revenir sur ce texte. Je vais vous donner la différence qui existe entre le soleil levant, le soleil de justice, amen, et le soleil couchant. Amen. Le soleil levant, le soleil de justice et le soleil couchant. Je vais vous donner la différence. À quel moment le soleil se lève, c'est quel attribut, c'est quelle manifestation. À quel moment le soleil devient le soleil de justice et qui a les 2 ailes de l'aigle pour guérir. Et à quel moment le soleil se couche. Et je vais vous expliquer tous ces mystères et Dieu sera glorifié. Amen. Donc Christ est la lumière du monde. Amen. Christ est la lumière du monde. Et le petit luminaire pour présider la nuit ici, amen, ça nous parle de la première nuit. On va voir tout à l'heure, on va voir ça. Amen. De la première nuit, amen, qui était le temps de la loi. Le temps de la loi. Or, le temps de la loi, c'est le temps de la confusion. C'est Moïse qui est le plus petit par rapport à Christ. C'est Moïse ici. Amen. Lorsqu'on parle de la lune, on parle aussi de Moïse. N'oubliez pas que dans la Bible, il n'y a que 2 grands prophètes majeurs. Amen. Dans la Bible, il n'y a pas 3, pas 4, non. Il n'y a que 2 grands prophètes majeurs. Il y a le plus grand qui s'appelle Jésus-Christ, le soleil. Amen. Et il y a la lune qui est l'image de Moïse. Amen. Oui, merci beaucoup, Yaflor. Amen. Qui est l'image de Moïse. Parce que Moïse est plus petit que Christ. Amen. Amen. On peut lire ça dans Luc 7, verset 16. Luc 7, verset 16. Je mets des bases, dans peu de temps, je vais rentrer dans mon message. 7, verset 16. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Voyez-vous, donc lorsqu'on parle du grand prophète, ou lorsqu'on parle du soleil ici, celui qui est plus grand que la lune, on parle de qui? De Jésus-Christ. C'est lui le grand prophète. C'est lui le prophète majeur. Je répète, n'appelez jamais un prophète majeur. Non. Amen. Le prophète majeur, il n'y en a que un. Il y en avait 2.
Dans l'Ancienne Alliance, il y en avait un qui s'appelait Moïse. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a un qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas plus d'autre un grand prophète. Ça n'existe pas. Amen. Christ est le seul qui est le prophète majeur dans la Nouvelle Alliance. Donc, tout prophète qui se lèvera dans la Nouvelle Alliance et cherchant à être appelé, s'identifier ou opérer comme le prophète majeur, il devient automatiquement un antichrist. Il devient un anti-la parole. Il est contre la parole. Quel verset? Ah d'accord, c'est Luc 7. Luc 7, verset 16. Luc 7, le verset 16. Là on parle de Jésus-Christ qui est le grand prophète. Amen. Un grand prophète qui est apparu. On parle de Jésus-Christ. Donc par là, je répète, parce qu'il y a des gens qui, quand vous appelez un homme prophète majeur, vous blasphémez contre Dieu. Ou apôtre majeur, vous blasphémez contre Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le majeur. Et le reste qui sont humains, ils sont les comme. Il n'y a que lui qui est le majeur, donc le principal. Alors si un pasteur s'appelle principal, hein, moi, un pasteur, un apôtre principal, faites attention. Ce sont des termes qui sont succulents, mais ça peut vous emmener à une perdition. Ça peut vous détruire pour rien. Ok? Il vaut mieux laisser la gloire à Jésus-Christ. Il vaut mieux le laisser, sa gloire, son élévation à Christ. C'est mieux comme ça. Amen. Amen. Donc Moïse est venu travailler avant Christ, durant la période de la loi, mais Christ était avant Moïse. Christ était avant Moïse. Christ était avant Moïse. Il était même avant Abraham. Jean 8, vas-y le gars, Jean 8, 58 nous parle de ça clairement. Jean 8, 58, vas-y. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Christ est celui qui a existé avant tout ça là. Donc vous savez qu'est-ce qu'a tué les pharisiens? Parce que les pharisiens ramenaient Christ à leur période. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savaient pas que le Père, le Dieu, Papa, le Père là, de l'Ancien Testament, ils ne savent pas que c'est lui qui est le Fils, donc le Jésus, le Dieu du Nouveau Testament. Et ils ne savent pas ça. Et par cette confusion-là, alors, ils mélangent tout. Et c'est comme ça qu'ils se sont perdus. Amen. Avant qu'Abraham fût, Jésus, il dit, je suis. Amen. Il dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et pourtant, Abraham n'a pas vu son jour comme ça, non. Abraham a vu Dieu, mais c'était le Dieu. C'était le Dieu qui avait dit à Abraham, je reviendrai vers toi. Amen. Et est-ce que nous comprenons? Amen, non? Donc, le soleil, c'est Jésus. Et la lune, c'est Moïse. Amen. Amen. Alors, quelle est l'importance des luminaires dans le ciel? C'était pour séparer le jour avec la nuit. C'était pour marquer les époques. C'était pour marquer les époques, les jours et les années sur le plan physique. Retenez ça. L'importance des luminaires ici. Amen, non? L'importance des luminaires ici pour faire quoi? C'est pour éclairer la terre. C'est pour séparer le jour et la nuit. C'est pour marquer les époques. C'est pour marquer les jours, pour marquer les années, mais sur le plan physique. Amen. Les lumières sont faites pour éclairer, pour marquer, séparer le jour et la nuit, marquer les époques, les jours, les années sur le plan physique. Amen. Donc, ceci nous montre ceci. Maintenant, comprenez-moi bien. Si le quatrième jour, c'est le soleil qui vient maintenant pour séparer le jour et la nuit, voyez-vous, si c'est au quatrième jour, comprenez-moi très bien, si vous ne comprenez pas, la suite vous n'allez rien comprendre. Si le soleil vient pour séparer le jour et la nuit, donc vous marquez, pour éclairer la terre, pour marquer le jour et la nuit, amen, non? Si les luminaires dans le ciel viennent pour marquer les époques, les jours, les années, sur le point physique, ceci
dit que avant le quatrième jour, la création des luminaires, c'est-à-dire avant la création des luminaires, Dieu ne comptait pas les jours. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris ça? Si c'est le quatrième jour, où maintenant on peut différencier les jours, on peut maintenant compter les jours, on peut maintenant séparer le jour et la nuit et qu'on sort, cela revient à dire, amen, non? Ça revient à dire qu'avant le quatrième jour, avant la création des luminaires, c'est-à-dire du soleil, la lune et les étoiles, Dieu ne comptait pas les jours, les époques et les années. Puisque c'est le quatrième jour qui amène cette option. C'est le quatrième jour qui amène cette possibilité. Alors ça veut dire qu'avant le quatrième jour, Dieu ne comptait pas les jours, Dieu ne comptait pas les années, Dieu ne comptait pas les époques, Dieu ne comptait pas les saisons. Ce n'est qu'à partir du quatrième jour, amen, à partir du quatrième jour, que Dieu a commencé maintenant à compter ces choses. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous me comprenez? Comprenez ma pensée, parce que c'est là où je vais creuser très fort. Amen. Ce soir, je n'ai pas crié, mais je vais creuser seulement. Amen. Ça veut dire que le comptage des jours, des époques et des années a débuté avec les luminaires, c'est-à-dire avec la création du soleil, de la lune et des étoiles. Mais avant, pendant les 3 jours-là, Dieu ne comptait pas et l'homme ne pouvait pas compter. Le comptage a commencé seulement après le 4e jour. Hey, Zambé, écoutez ça très bien. Si vous ne comprenez pas, le reste, vous n'allez rien comprendre. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Les 3 premiers jours de la création, amen. Les 3 premiers jours de la création nous parlent du temps de l'ancienne alliance. Période avant la venue du Christ dans le monde sur le plan physique. Amen. Pendant les 3 jours, Dieu se manifestait, mais c'était comme ça là, temporaire. Mais pour qu'il vienne physiquement, amen, non, il est venu le 4e jour. Est-ce que vous comprenez? Mais les 3 premiers jours de la création, ça nous parle du temps de l'ancienne alliance, c'est-à-dire les lois, les psaumes et la loi, les psaumes et les prophètes. Pendant ces temps-là, amen, non, amen, Dieu ne comptait pas trop. Avant la venue physique de Christ sur la terre. Ceci nous montre que ces 3 jours nous parlent du temps de l'alliance où les gens ne savaient pas faire la différence entre le jour et la nuit. Ça veut dire que durant les 3 temps, les 3 premiers jours-là, avant le 4e jour, les 3 premiers jours-là, les gens étaient incapables de faire la différence entre le jour et la nuit. Parce que cette différence entre le jour et la nuit a eu cette possibilité qu'au 4e jour. Ça veut dire que les 3 premiers jours, les gens qui ont vécu dans les 3 premiers jours, c'est-à-dire ceux qui ont vécu dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, ils n'arrivaient pas à faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Ils n'arrivaient pas à faire la différence entre le jour et la nuit. Ils étaient dans la confusion. Amen. Mais quand le 4e jour vient, quand le soleil vient, quand la révélation vient, quand la parole s'est fait chair, quand l'esprit est devenu chair, alors il a porté la précision, il a porté la lumière, il a porté l'explication, il a porté pas seulement les 3 jours, amen, non, mais il a mené l'explication. Aïe, 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 aïe. Amen. Il a mené l'explication, il a mené la révélation. Dieu a mené la révélation, c'est-à-dire le soleil. Quand le soleil apparaît en ces temps-là, amen, non, il amène l'explication. Je répète, amen. Si la séparation des jours vient au 4e jour, ça veut dire ceux qui ont vécu pendant ces 3 premiers jours, c'est-à-dire la loi, les psaumes de l'ancienne alliance, amen, non, amen. Il ne s'est pas fait la différence de jour avec la nuit sur le plan spirituel. Il ne savait pas compter les jours. Donc, ceux qui étaient dans la loi ne savaient pas compter les jours. Ceux qui étaient dans les 3 premiers jours, ils ne savaient pas compter les jours. Aïe, 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 tu es déjà arrivé. Amen. Ils ne savaient pas compter les jours. Amen. Les époques, les années, sur le plan spirituel. Amen.
Amen. Ceci nous montre que durant la loi, les prophètes et les psaumes savaient seulement différencier les jours, la nuit sur le plan physique. Amen. Et non sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que Israël n'avait pas encore la révélation. C'était le temps de la confusion. Dans l'Ancien Testament, les prophètes savaient différencier les jours et conscients que sur le point physique, pas sur le point spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation. Le soleil n'était pas encore venu. Jésus-Christ n'était pas encore venu pour révéler. Amen. C'était le temps de la confusion. On peut lire ça dans la Bible. Nous lisons, vas-y, Psaume 97, verset 2. Psaume 97, verset 2. Alléluia. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Psaume 97, verset 2. Oui. Ok. Prends Matthieu 13. Matthieu 13, 9 à 13. Celui qui a des oreilles pour entendre. Écoutez, Matthieu 13, 9 à 13. Vas-y, mon fils. Celui qui a des oreilles pour entendre, cite s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ah! Il dit parce que vous êtes donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Que cela ne leur a pas été donné. Que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas, on notera même celui qu'il a. Amen. Vas-y. C'est pourquoi je leur parle en parabole. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. En entendant qu'ils ne comprennent pas. Et Zambé. Amen. Amen. Il dit ceci. C'est parce que le royaume des cieux, c'est-à-dire Christ. Le royaume des cieux, qui veut dire Christ. Hein, le ciel, vous comprenez les aigles. Ok, Christ ne leur a pas été donné. Les mystères du royaume ne leur ont pas été révélés. Amen. Mais pour vous, amen, non, cela a été révélé. Pour vous, cela a été révélé. Mais pour eux, cela a été créé sorte que, en écoutant, ils écoutent la parole, mais ils ne peuvent pas accéder à la révélation. Ils peuvent lire la lettre, les écritures, mais ils ne peuvent pas accéder à la révélation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ne peuvent pas accéder à la révélation. Amen. Et c'est comme ça que les prophètes ont fait. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas l'accès à la révélation. Amen. Ceci montre que dans la période de la loi, les prophètes, les psaumes et les psaumes d'Israël ne savaient pas compter les époques, les jours et les années sur le plan spirituel, malgré que la lumière était là. C'est-à-dire Moïse était là. Amen. Amen. Moïse était là. Moïse aussi était sur une lumière. Cette lumière-là ne peut pas leur permettre d'interpréter ce qui était spirituel. Disons pas ça. Psaume 119, verset 150. Psaume 119, le verset 150. Il faut l'explication, il faut la révélation. Vas-y. Il s'approche. Psaume 119, verset 105. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Prends encore 148, verset 6. Psaume 146, verset 6. 48. Psaume 148, verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, dans Matthieu 16, 2 à 3, Jésus répondit aux pharisiens et aux sadducéens qui le prouvaient. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Écoutez sa réponse. Je dis ici, dans Matthieu 16, 2 à 3, il dit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel.
et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Amen. Au fait, ce passage de Matthieu, amen, hein, ce passage de Matthieu 16, 2 à 3, prouve à suffisance qu'Israël ne savait pas compter les jours, ni les époques, et les années sur le plan spirituel. Ils n'avaient pas le discernement, ils n'avaient pas la révélation. Amen. Si Israël avait le discernement, seulement l'aspect physique du ciel et non du spirituel, la période de la loi, des prophètes et des psaumes, c'était le temps de la confusion. C'était une confusion totale. Parce que c'était que l'ombre. C'était pas la réalité. L'Ancien Testament n'est que l'ombre. C'est pas la réalité. Amen. Alors tous ces luminaires étaient pour compter, c'est-à-dire pour différencier le jour avec la nuit, qui sont des signes pour marquer les époques. Les années étaient l'ombre, mais la réalité de ces luminaires symbolisait premièrement qui? Jésus-Christ. Amen. Lui, le soleil, ça symbolisait Jésus-Christ. Lui qui est le soleil. Psaume 84, verset 12. C'est pour cela que Moïse dira, pour prouver que, il dit, Seigneur, apprends-moi quoi? À compter les jours. Hein? Vous voyez ça maintenant? Moïse lui-même, il a reconnu du Seigneur. On ne se connaît pas, on ne connaît pas. Du Seigneur, apprends-moi à faire quoi? À compter mes jours. Pardon? À bien compter mes jours. C'est pour dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il a voulu maintenant que le Seigneur puisse lui apprendre. Moïse dit ça ouvertement lui-même. Parce que c'était les 3 premiers jours. Et pendant les 3 premiers jours, on ne pouvait pas bien saisir la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que Moïse dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Vas-y. Quand l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Voyez-vous, Psaume 84, 12, on dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Le Seigneur notre Dieu est un bouclier. Amen. Un soleil et un bouclier. Il a aussi la lune. Josué 10, 12 à 13. Josué 10, 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur le Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Amen. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Amen. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Amen. Donc, l'arrivée du soleil ici, c'est-à-dire l'arrivée du soleil, le temps de la lumière prend corps ici, ça manifeste le temps de la grâce. Amen. Hein? Où nous devons avoir la révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire le temps où on doit voir la parole de Dieu qui éclaire. La parole de Dieu qui éclaire. Parce que la parole doit éclairer. Amen. Psaume 119, verset 130. La parole doit éclairer. Obligatoire. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Voyez-vous, la révélation fait quoi? Éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne l'intelligence au saint. Au simple plutôt. Amen. Donc, il y a la parole qui éclaire et qui fait quoi? Qui donne l'intelligence. Amen. Et ça nous donne aussi l'explication de la loi ou encore l'interprétation des Écritures. C'est ce qu'on appelle les témoignages. Amen. Qui est l'éclairage? La lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est l'interprétation. C'est Christ. On va appeler ça dans Isaïe 8, verset 20. Ce verset, retenez bien ce verset parce qu'à chaque instant, je vais nous dire ce verset. Isaïe 8, verset 20. Isaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi. Si on ne parle pas ainsi. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas d'éclairage pour le peuple. Comment? Si on ne parle pas à la loi et au témoignage. Donc, la loi, c'est quoi? C'est l'ancienne alliance.
Le témoignage, c'est la lumière, c'est l'explication, c'est la révélation. Si on parle à la loi seulement, ça ne marchera pas. Il faudra qu'on parle à la loi et au témoignage. C'est-à-dire que là, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore, la lumière pour le peuple. Amen. Donc, ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas le témoignage. Les 3 premiers jours, ça parle de la loi. Mais ils n'avaient pas le témoignage. Le témoignage est venu avec Jésus-Christ. Et quand il est venu avec avec la lumière, alors le peuple a eu la lumière. Et ils ont vu quoi? Ils ont vu un grand soleil apparaître. Ce peuple de Nephtali et de Zabulon, qui habitait dans les régions de l'homme de la mort, qui était assis dans les ténèbres, ont vu le soleil levant. Ils ont vu le soleil apparaître. Et le soleil qui apparaît ici, c'était un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le soleil de ma vie. Et quand ce soleil vient dans ta vie, ce soleil doit te brûler. C'est comme ça que la tsunamite dit, je suis noir, mais je suis belle. Aïe, 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 aïe. Non, elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Moi, fille de Sion, fille de Jérusalem, c'est le soleil qui m'a brûlé. Aïe, 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 amen. Je laisse ça. Ça sera une autre fois. Amen. Une fois, si tu n'as pas été brûlé par ce soleil, ça veut dire que tu n'es pas la fille de Sion. Tu n'es pas la fille de Jérusalem. Si tu es l'épouse de Jésus-Christ, il faudra que tu sois brûlé, mais pas par ce soleil physique, mais par le soleil, amen, levant, qui s'est levée, et quand elle se lève, elle te donne la beauté de l'épouse, de la beauté qu'il faut. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux dire ça? Parce que dans la Bible, aïe, Zambe, l'épouse, amen. Est-ce que je peux dire ça? L'épouse, elle doit être noire. Non, je ne parle pas des Africains, je ne parle pas de ça. Mais dis-moi, elle doit être noire. C'est pour cela, au temps du roi Salomon avant tout 1000 femmes. Amen. Les 700 plus les 300. Mais il a fallu qu'une des femmes puisse quitter. Alléluia. Qu'elle puisse quitter l'Afrique. C'était la reine de Saba. Ou encore la reine de Midi. Elle devait quitter l'Afrique. Seule parmi les femmes que Salomon a connues, seule était la reine. C'est celle qui vient de l'Afrique. Je ne parle pas de cette Afrique-là, non, je ne parle pas de ça. Je ne suis pas raciste non plus, non. Mais je parle de la couleur que je garde, que je vais révéler notre jour. C'est pour cela aussi. Amen. Amen. Au temps de Jésus-Christ, quand le Seigneur devait finir son mission, il a fallu qu'un homme quitte les champs. Amen. Qu'on appelle, amen, Simon de Cyrène. Cyrène, c'était une ville d'Afrique. Donc cet homme était un Africain, mais qui était venu en Israël. Amen. Il a fallu que lui puisse venir. C'était lui, le dernier serviteur. Amen. Qui a opéré avec Christ, qui a porté la croix avec Christ. C'était la dernière instrument. Je dis à quelqu'un, il y a une forte onction, il y a une forte révélation, il y a une forte dimension, il y a un réveil qui va quitter de l'Afrique, qui va balayer le monde. Il y a un réveil qui va quitter à partir de l'Afrique. Amen. 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 C'est le réveil de la 4e heure qui va opérer, qui va agir dans les nations. Il y a un peuple que Dieu va utiliser. Il y a un peuple qui a tellement souffert. Il y a un peuple qui a tellement pleuré. Il y a un peuple et qu'on sort. Ce peuple-là, Dieu les a mis à part afin qu'à travers ce peuple, que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Pour que Paul devienne Paul, il a fallu que Paul puisse se croiser. Amen. Il a quitté, il est venu à Jérusalem. Et là, non, à Antioche, je ne sais plus. Amen. Il est venu dans Acte 13, verset 1. Il déclare de cette église, à Antioche, je pense. Dans cette église-là, vas-y, lire. Acte 13, verset 1. Ah non. Je ne vais pas tellement profondeur là-dessus. Je garde ça encore un peu. Vas-y. Il y avait dans l'église d'Antioche. Antioche. Vas-y. Des prophètes. Des prophètes. Et des docteurs. Et des docteurs. C'est-à-dire, c'est quoi? Les enseignants de la parole. Maintenant, on cite leur nom maintenant. Barnabas. Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, c'était un Africain qui était là, mais il était docteur de la parole. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Et ce sont ceux-là qui ont prié pour Paul et Barnabas pour leur libérer à entrer dans leur ministère. Alléluia. Il y a un peuple que Dieu a mis à part. Il y a un peuple qui soutient l'évangile. Il y a un peuple qui est appelé à opérer et agir. Il y a un peuple que Dieu prépare. Amen. Dispose-toi. Tu es un instrument, toi qui m'entends, toi qui me suis, tu es un instrument pour le réveil du temps de la fin. Tu es un instrument pour le réveil final. Tu es un instrument, tu n'es pas n'importe qui. Dispose-toi à t'approcher de Dieu dans la prière et dans la parole. Et Dieu va agir. J'ai été dans un pays où on appelle, bon je laisse ça. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je dis ici, amen, qu'en réalité, tous ces luminaires, ces corps célestes, c'est-à-dire que le soleil, lune et étoiles, ont en réalité, ils ont leur réalité en Christ. Jésus-Christ est le soleil, on a vu ça. Il est la lune, c'est-à-dire qu'il est la tête de l'église, qui est la lune, sa femme, son épouse. Amen. Il est aussi l'étoile, comme ministre de la parole. Amen. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour de temps plus certaine la parole prophétique à laquelle faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Voyez-vous, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Aïe, aïe, aïe. Et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Amen. 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 Mais je vais sauter. Amen. Donc nous comprenons. Amen. Moïse va dire dans Psaume 90, verset 12, à Yogesh. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Moïse va dire ceci. Vas-y. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ceci nous montre que Moïse ne savait pas bien compter ses jours. Ici, nous prenons Moïse. Amen. Non? Ici, prenons Moïse, nous le prenons comme la loi. Comme le temps de la confusion. Pour compter les jours, les époques, les années, il faut que les luminaires qui étaient devenus une personne, amen, pour qu'on puisse recevoir la sagesse, il nous faut les luminaires qui tous premièrement parlent de Christ. Merci. Amen. Amen. Christ qui est la lumière du monde, l'étoile du matin. Donc, pour que quelqu'un puisse bien différencier le jour et la nuit, c'est-à-dire que la lettre et l'esprit, pour qu'ils puissent bien compter les époques, les années spirituelles. Amen. Spirituellement parlant, il faut que Christ, la lumière du monde, qui est plus que Salomon. Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui est plus que Salomon, soit dans sa vie, pour que tu puisses arriver à bien différencier, à bien compter les jours, les années spirituellement, les époques spirituellement. Il faudra que Christ, qui est la lumière du monde, amen, celui qui est plus que Salomon, soit présent en nous. Amen. Jésus en nous. Quand Christ est en nous, alors il nous permet de bien compter nos jours, nos années, nos époques spirituellement. Tu auras en toi le discernement. Tu verras en toi le discernement. Tu comprendras ce que tu étais hier, ce que tu es aujourd'hui. Tu comprendras que tu as passé ton temps pour rien dans le monde. Tu auras en toi le discernement et que le monde n'a rien payé. Et c'est pour cela que tu vas commencer à fuir le monde. Parce que le monde n'est que vanité. Et vanité de vanité, tout est poursuivi du vent. On ne te forcera pas toi-même. Amen. Parce que la parole a pris corps, l'Esprit de Dieu est là, la lumière de Dieu est en toi, la lumière de Dieu est en nous, cela vous donne la sagesse. Amen. Amen. Vas-y, Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. Un vrai enfant de Dieu. Amen. Dès qu'il écoute la parole de Dieu, cette parole prend place dans sa vie, il va comprendre que le monde était un père de temps. On ne le forcera pas, lui-même il saura. Pourquoi? Parce que la parole en lui va lui donner la capacité de compter ses jours.
L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Amen. Matthieu 12, 46. Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Et Jésus répondit à celui qui le disait, qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Continue. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et voici ma mère, voici mes frères. Donc, quiconque fait la volonté de mon Père, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Quiconque fait la volonté de son Père, qui est en lui, c'est ça les cieux. Amen. C'est celui-là qui est son frère, sa sœur. C'est-à-dire quiconque a le discernement. Amen. Quiconque a la sagesse de Dieu. Quiconque a la connaissance de Dieu, c'est lui qui est son frère et sa sœur. Je ne parle pas d'une connaissance théorique, non, mais une connaissance pratique. Amen. Une connaissance vivante. C'est celui-là qui est son père et c'est celui-là qui est sa mère. Amen. Christ, notre Dieu. Amen. Toutes ces luminaires sont aussi une famille. Donc, lorsqu'on parle de ces luminaires célestes, c'est une famille. Donc, le soleil, la lune, l'étoile, c'est une famille. C'est une famille. Ah, Nzambe. Amen. C'est une famille. Amen. Mais une famille dont chacun travaille par rapport au temps. C'est une même famille. Ils font partie des corps célestes, une même famille, mais ils travaillent chacun par rapport à son temps. Amen. Quand on peut opérer comme des luminaires, on doit reconnaître que chacun a sa grâce et chacun a son temps. Amen. Et quand tu ne reconnais pas ta grâce, ni ton temps, alors tu vas t'embrouiller. Amen. Genèse 15, verset 5. Genèse 15, 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Hein? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Donc, les étoiles qui sont au ciel là, c'est toute une postérité. C'est toute une famille. Amen. Prends le verset 22, chapitre 22. Genèse toujours, chapitre 22, verset 17 à 18. Donc, ceux qui sont au ciel, c'est toute une famille. Toute une famille. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ok. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Alléluia. Alors, donc, le soleil ici, c'est le plus grand des deux luminaires. Amen. Hein? Céleste qui éclaire la terre. C'est la principale source d'énergie de la planète Terre, sans laquelle la vie serait impossible. Amen. Amen. En parlant de grands luminaires, Dieu voulait nous montrer que dans le monde, il n'y a que deux grands prophètes majeurs, Moïse et Christ, qui travaillent chacun par rapport à son temps. Amen. Alors, écoutez maintenant. La Bible ceci. Donc, si Jésus est le soleil, et que le soleil, c'est celui qui préside le jour. Amen. Si Jésus est le soleil, et que c'est le soleil qui préside le jour, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui qui est le président du jour. Jésus-Christ est qui? Il est le président du jour. Si Jésus-Christ est le soleil et que c'est le soleil qui préside le jour, ça veut dire que dans ta vie et dans ma vie, c'est Jésus-Christ qui est le président du jour. Amen. Dans le jour, dans ta vie, dans chaque jour dans ta vie, il y a un président. Il y a celui qui préside, il y a celui qui commande, il y a celui qui domine la journée. Dans notre vie, amen. Lorsque nous nous levons, nous devons nous recommander au président du jour.
à celui qui préside le jour, c'est-à-dire au soleil. À quel moment Jésus-Christ devient le soleil levant? Il est le soleil levant que lorsque dans ta vie, avant, amen, de commencer la journée, tu commences à élever Dieu. Tu commences à honorer Dieu. Tu commences à adorer Dieu. Tu commences à le glorifier. Tu commences à lui donner la première place. Tu te reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. S'il ne bâtit pas, tu bâtiras en vain. S'il ne veille pas, tu veilleras en vain. Si lui, il n'est pas la tête, ça ne marchera pas. Lorsque tu commences à reconnaître que Jésus-Christ est cela, lorsque le Seigneur Jésus devient la première personne avec qui tu parles dans la journée, dès que tu te réveilles, il a pris en toi la première place. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il devient le président du jour. Il devient celui qui a les commandes du jour. Parce que c'est le soleil qui préside au jour. Et le soleil, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Christ commence à présider au jour, il devient, alléluia, le dirigeant du jour. Amen. Celui qui dirige le jour, il devient le dirigeant du jour. Alors, en ces temps-là, ce n'est plus toi qui vis, alors c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, alors tu vas aller de gloire en gloire. Amen. C'est une bénédiction de commencer la journée avec Jésus. C'est de commencer la journée en Christ. Amen. Mais quand tu te réveilles, quelle est la première des choses que tu fais? Facebook, WhatsApp, et encore quoi? Instagram, hein, c'est ça? Instagram et encore quoi? Hein? Non, j'oublie. Amen. Amen. Ou encore ton chéri. Oh chéri, je t'aime, tout ça là. Amen. Avant que chéri arrive, avant que ces choses-là arrivent, avant que tu t'occupes tout ça là, amen, hein, commence à élever le soleil. Il y a des gens qui se lèvent, ils passent une journée, mais le soleil ne s'était pas levé. Ce n'est que le soleil, c'est-à-dire que Israël comptait que les jours, il comptait les jours naturels, physiques, et non spirituellement. Amen. C'est pour cela, Dieu va questionner Job. Il va dire à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place dans l'aurore? As-tu, amen, positionné, amen, l'aurore, c'est-à-dire que l'apparition du soleil, amen, et de la lumière, de la lueur et consort. Pendant ce temps-là, as-tu opéré avec Dieu? Amen. Tu veux que le soleil se lève dans ta vie et que ta journée soit éclairée. Commence par élever Dieu. Il dit, quand je serai élevé. Il dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé. Amen. Christ égale au soleil. Et c'est le soleil qui préside le jour. Et c'est la lune qui préside la nuit. Amen. C'est-à-dire que le soleil, c'est lui qui est le président du jour. Le soleil, c'est lui, amen, non, qui est le dirigeant du jour. Qui dirige tes journées? Qui dirige tes journées? Est-ce que tu médites le mal sur ta couche? Comment faire du mal aux autres? Qui dirige tes journées? Alléluia. Est-ce que tu peux me répondre? Qui dirige tes journées? Qui dirige tes journées? Amen. Amen. Jésus-Christ est le président du jour. Amen. Il dit dans Jean 12, verset 9, vas-y. Jean 12, verset 9, il dit ici. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui. Jean 12, 9. Vas-y. Non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Non. Là où il dit, il n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Jean 12, 9. Cherchez-moi le verset là. Quand tu cherches le verset là, on dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Prends Luc 6. Luc 6, 12 à 13. Oui, il doit être ton dirigeant. Amen. Il faut opérer avec le soleil levant. Opérer avec le soleil de justice.
et enfin opérer avec le soleil couchant. Alors pour mener son regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit et sa main fut guérie. Luc 6, 12 à 10. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Ok, mais c'est pas grave. Amen. Quelque part, le Seigneur dit ceci, il dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Il parle de 12 heures dans la journée. Amen. Amen. Donc, il y a le grand soleil, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui doit opérer, qui doit prendre la première place. Jean 11, 9. Merci beaucoup, papa. Jean 11, 9. Merci beaucoup, papa. Ah ouais, c'est ça, c'est Jean 11, 9. Moi, j'ai mis Jean 12, 9. C'est Jean 11, 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Amen. Il dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Amen. Donc pour Jésus-Christ, le jour n'a pas 24 heures. Amen. Il parle de 12 heures. Je ne touche pas ça aujourd'hui, mais le terme qui parle de 12 heures. Amen. Parce que lui le Père avec 12 heures. C'est pour cela aussi, Jacob, amen, qui était aussi le soleil, selon le songe de Joseph, amen. Jacob qui était le soleil, c'était un soleil aussi qui opérait pendant 12 heures. Et ainsi Jésus-Christ lui-même aussi. Amen. Quand il est venu, Jésus-Christ est venu, lui aussi étant que le soleil, il était le soleil qui opérait avec 12 heures, donc les 12 apôtres. Jacob le soleil aussi, avec les 12 fils. Amen. Donc de Ruben jusqu'à Benjamin. Amen. Non? Donc c'était les 12 heures. Mais que je vais expliquer ça lors d'un autre message. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Et le plus petit luminaire, c'était la lune qui représente Moïse. Lorsque Dieu parla de deux grands luminaires, nous voyons deux grands dirigeants, deux grands présidents. Le plus grand préside le jour, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui préside le jour, qui est le soleil, qui est la lumière du monde. Et le plus petit préside la nuit, qui parle ici, ça parle de Moïse. De Moïse, c'est-à-dire le temps de la loi, le temps de la confusion, le temps où Dieu s'est caché dans les ténèbres de la loi. Amen. Amen. Et ensuite, Moïse était lévite. Moïse était lévite. J'ai dit ça, je pense, hier. Il était lévite, il était aussi roi, selon Deutéronome 33, 5. Il est lévite, Moïse aussi est roi, selon Deutéronome 33, 5. Moïse a donné la loi héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Il était roi en Israël. Il est lévite, il est roi. C'est-à-dire qu'il a l'onction royale et l'onction sacerdotale. Et c'est comme ça Christ aussi, quand il est né du côté de Marie, Marie qui est lévite, il y avait le sacerdoce. Et du côté de Joseph, qui est de la tribu de Juda, il y avait aussi l'onction royale. Amen. Ces deux choses-là marchaient avec Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela, les grands deux luminaires. Amen. Nous voyons ici la royauté et la sacrificature. Amen. La royauté et la sacrificature. Amen. Vous allez voir ceci dans la construction du temple. Dans la construction du temple. Amen. Quand le temple était reconstruit, il y avait Zorobabel. Amen. Et le sacrificateur Josué. Donc les deux grands prophètes en ces temps-là. Amen. Les luminaires majeurs qui travaillaient, autant ce fut Moïse et Jésus-Christ durant le temps de la loi et Jésus durant le temps de la grâce. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il n'y avait pas que seulement le soleil et la lune que je vais revenir, mais il y avait aussi les étoiles. Les étoiles ont été créées, amen, conjointement avec le soleil et la lune pour donner la lumière sur la terre. Mais attention, l'étoile de Bethléem que les mages d'Orient ont vue, amen, était l'image de Christ, c'était son étoile à lui. C'est-à-dire, l'étoile de Bethléem que les mages d'Orient ont vue, ce n'était autre que Christ. Amen. Christ aussi est une étoile. Mais sauf que les mages d'Orient ont vu ce que Balaam de près, ce que Balaam avait vu de loin. Ce que Balaam a vu de loin dans l'ombre, c'est ce que les mages d'Orient ont vu de près.
Amen. Il a dit, je vois un astre qui se lève. Et cet astre qui se levait n'était autre que Christ. Amen. C'était autre que Christ. Amen. Amen. Mais attention, les étoiles ont été créées au 4e jour de la création. Cela représente aussi les prophètes de l'Ancienne Alliance. Amen. Qui étaient avant la venue du Messie, mais qui n'ont pas opéré. Parce que dans chacun des prophètes de l'Ancienne Alliance, il y avait une portion de Christ. Il y avait l'ombre de Christ. Il y avait une portion de Christ. Il y avait une pensée de Christ. Amen. La lumière des étoiles était aussi employée. Amen. En ce temps-là, oui, l'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem, c'est juste. Mais attention, il n'existe pas l'étoile de David. L'étoile de David, qu'on parle ici, là, c'est pas biblique. Hein, c'est pas biblique. C'est quelque chose qui est satanique, en fait. L'étoile de David, qu'ils ont même mis dans le drapeau d'Israël. Amen. Hein? Un jour, je parle de ça, ça parle de la marque de la bête. Amen. De l'étoile que je parle ici, c'est pas celui-là. Je parle de l'étoile qui est Christ. L'étoile qui est apparue à Bethléem, qui est l'image de Christ. Amen. Donc, tous les prophètes, je disais, de l'Ancienne Alliance avaient une portion de Christ. Et quand Christ est venu, il a fait quoi? Il a manifesté la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que toutes les portions dans ces prophètes, amen, tous se trouvaient pleinement en Christ. C'est comme ça qu'ils pouvaient accomplir les paroles que ces prophètes-là ont parlé le concernant. Est-ce que vous voyez? Amen. Je répète, la lumière des étoiles était ici employée comme pour figurer le témoignage de la parole de Dieu. Tous les prophètes avaient une portion de Christ en eux. Donc Moïse, tout ce monde-là. Amen. Amen. Mais quand Christ est venu, alors il a accompli la parole de Dieu. Christ est la plénitude donc de la divinité. Pour le drapeau d'Israël, je vais expliquer ça un autre jour, donner un message bien, tout ça là, vous allez mieux comprendre. Amen. Ok, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Et on va continuer demain. Demain, je vais entrer en profondeur et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Est-ce qu'on a compris c'est quoi le soleil? Pourquoi le soleil est venu? Pourquoi le soleil représente Christ? La venue de Christ est considérée comme le lever du soleil. C'est-à-dire comme le matin. C'est-à-dire que avant Christ, nous sortons des ténèbres. Et quand Christ vient, c'est là où le jour commence. Quand Christ vient là, c'est là où la vie commence. Pourquoi? Car avant la venue de Christ, le soleil, toute la terre vivait dans l'obscurité. Et tous les prophètes devaient annoncer la lumière. Avant que Christ arrive, toute la terre était dans l'obscurité et tous les prophètes de l'Ancienne Alliance devaient annoncer l'arrivée de la lumière. Amen. Et cette lumière que les prophètes devaient annoncer, c'était Christ. Amen. À quel moment le monde était dans l'obscurité? C'était à partir d'Adam. Dès qu'Adam a péché,
Adam a mené le monde dans les ténèbres. Adam a mené le monde dans l'obscurité. Amen. Et quand Christ est venu, amen, quand Christ est venu, il a porté la lumière. Amen. Quand Christ était manifesté, c'était l'apparition de la lumière. On peut lire ça dans Luc 1, verset 18, 78. Luc 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ok. Voyez-vous, le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant qui vit, c'est qui? C'est Christ. Amen. Pour faire quoi? Pour mettre fin à la lumière d'Adam et les ténèbres d'Adam. Quel type de différence des temps avec les enfants d'Isaac? On va arriver là. Quel type de discernement? On va arriver là. Tu donnes un message, on va arriver là. On va arriver là, maman Maryse. C'est dans le message, dans ce message. On va arriver là. Amen. Donc, quand Christ est venu, il apportait quoi? La lumière. Amen. Dans le 4e jour, amen, est l'image de la venue de Christ sur la terre, qui a pris un corps humain, le soleil, pour chasser les ténèbres de la terre, pour détruire les œuvres du diable. Amen. Le premier jour, du premier jour au 3e jour, amen, une image de la période de la loi. Christ, quand il marche en esprit, sous forme de l'homme, tout ça là, il vient maintenant pour un corps pour chasser les ténèbres et ses œuvres. Il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Les œuvres que je dois chasser ici, c'est quoi? C'est la loi. C'est les péchés. Parce que les péchés qui étaient dans le cœur de l'homme, pécheur, l'ignorance, Satan et ses œuvres. Amen. Christ vient pour chasser cela. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il y a une question? J'ai envie d'arrêter là. Mais est-ce qu'il y a une question? Ok, c'est clair. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer. J'ai encore 7 minutes, c'est ça? Ok, j'ai encore 7 minutes. Pourquoi il apparaît le 4e jour? Ça, vous devez m'expliquer ça. Quelqu'un peut... J'ai besoin de 3 personnes qui me disent pourquoi le soleil vient le 4e jour? Alléluia. Allons-y. Pourquoi le soleil doit venir le 4e jour? Qui peut me répondre ça? Rapidement, j'ai encore 7 minutes. Pourquoi le soleil doit venir le 4e jour? Yes. C'est ça. Pourquoi le soleil doit venir le 4e jour? Qui peut me répondre? Pourquoi le soleil vient le 4e jour? Jésus-Christ est l'homme de la 4e génération. Jésus-Christ est l'homme du 4e jour. Jésus-Christ est l'homme de la 4e génération. Il y a un mystère dans la 4e génération. Amen. Non, sa résurrection c'est le 3e jour, pas le 4e jour, mon frère, équipe. Amen. Pourquoi le 4e jour? J'explique ça rapidement. Vous voyez quelque chose? Je vais vous donner une révélation. Qui peut me répondre à cette question? Celui qui trouve, je lui donne 100 euros. Non, le pasteur, tu ne réponds pas. Pasteur, viens maintenant, tu ne réponds pas, papa ne répond pas. Écoutez, parce que le 4e jour, c'est la délivrance, c'est juste. Maintenant, je pose la question. Oui, je voyais comment vous parlez ça, tout ça là. Alléluia. Je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question. Une question. Celui qui trouve, il a 100 euros. Celui qui trouve, moi, je trouve 100 euros. Mais celui qui ne trouve pas, c'est toi qui me vois 100 euros.
Celui qui ne trouve pas, lui m'envoie 100 euros. Mais si toi tu trouves, moi je trouve, moi je te vois 100 euros. Dieu a promis à Abraham que Israël va aller en captive, en esclavagisme en Égypte. Et Israël sera esclave en Égypte. Écoute bien la question. Il sera esclave en Égypte. Ok? Et ils vont rester là-bas. Oui, Joe, il faut me donner mes 100 euros. Il dit, ils vont rester là-bas pendant 400 ans. Mais après 400 ans, il va les délivrer. Ils vont repartir dans leur patrie. Mais Israël a été délivré à quel âge? Et pourquoi? Quel âge vous savez? Mais le pourquoi, c'est ça ce que je veux savoir. Ça a pris combien de temps? Oui, grâce à Paenzo, c'est juste. Ce que tu dis, c'est juste. Répondez-moi. Dieu a dit à Israël, oui, ça fait 430 ans, mais pourquoi? Celui qui trouve ça, je lui donne. Oui, Anas Badou, c'est le pourquoi. Non, ils ont fait 430 ans, pas 440 Joe. Mon mari, c'est juste, ils ont fait 430. C'est-à-dire, au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans. Mais pourquoi 430 ans? Eh, Zambé, celui qui trouve ça, je lui donne 100 euros. Je fais comme Samson. Ils ont été délivrés à 430 ans, Maïsa, pas 400 ans, pas 440, 430 ans. Parce qu'ils sont restés dans le désert. Non. Celui qui trouve ça, je lui donne 100 euros. Et si vous ne trouvez pas, vous me donnez chacun 100 euros. Oh, je serai trop riche financièrement. déjà, je a dit, il va m'envoyer de 100 euros. Oui, 430 ans. Pourquoi 30 ans? Pourquoi ils ont fait 430 ans? Pourquoi, au lieu de 400 ans, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Pourquoi Dieu n'a pas respecté le temps prévu et a eu 30 ans de surplus? Parce que moi, il n'était pas encore prête. C'est juste, mais il faut voler, ma Maryse, tu es un aigle. Hein? Oui, Jean-Pierre, c'est aussi juste, mais il y a quelque chose qui est là. Ce que tu dis, c'est juste, hein, mais il y a quelque chose qui est là. Non, les 30 ans, c'est 40 ans. Les 30 ans, c'est pas... Non, c'est pas ça. Si on ajoute 30 ans, ça donne pas 1000. Ça donne pas 1000. Mais ça donne pas 1000. Lérina, tu vas me dire 100 euros, hein? Non, c'est pas ça, papa. Papa Cielo, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous dites aussi, c'est Jésus-Christ, mais c'est pas ça. C'est plus que ça. Aïe, aïe, aïe. Ok, on me rappelle. Merci beaucoup. Mes minutes, oh, il me reste 1 minute. Alors, je vais parler de ça rapidement. Je parle de ça rapidement et je vais vous laisser. Alors, l'homme de la 4e génération est le mystère de 430. Le mystère de 430. Jésus, après avoir fait l'alliance avec Abraham, écoutez, ça là où tout commence. Amen. Avec Abraham, par le fait de partager les animaux en deux parties des animaux, mais Abraham ne partagea pas les oiseaux. Et Dieu prédit la captivité des gens d'Israël pendant 400 ans. Mais il lui dit qu'à la 4e génération, je devrais délivrer le peuple d'Abraham à la 4e génération, lorsque l'iniquité des Amoréens sera en son comble. C'est écrit dans Genèse 15, versets 4 à 16. On ne va pas lire ici, là. Amen. Amen. Et encore dans Exode 20, verset 5, Dieu dit, il dit qu'il est celui qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 3e génération. Et à la 4e génération, ceux qui lui haïssent
Dieu lui-même avait dit qu'il devait délivrer le peuple d'Abraham à la 4e génération. Dieu avait dit à 400 ans, il doit délivrer le peuple d'Abraham. Amen. De la promesse est faite à qui? La promesse est faite à qui? La promesse est faite à Abraham. Est-ce que vous êtes là? Écoutez la révélation. La promesse est faite à Abraham. Ok? Allô? Je passe? Est-ce qu'on est là? Tout le monde est là? La promesse est faite à qui? La promesse est faite à qui? Dieu parle à qui? Qui me répond? Dieu parle à qui? Non. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. Maman Riz, Dieu parle à qui? Nishta, Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? Oui, Maman Riz, Dieu parle à qui ici? À qui Dieu a fait la promesse de ramener son peuple? Amen. Personne ne me répond? Oh Jésus. Il parle à Abraham. C'est juste. Vous avez eu maintenant. Maintenant, écoutez la révélation. N'oubliez pas mes 5 euros, s'il vous plaît. N'oubliez pas mes 5 euros, s'il vous plaît. Amen. Dieu parle à Abraham. Maintenant, dans Abraham, il y a combien de peuples? Ah, c'est là où vous n'étiez pas arrivé. Dieu parle à Abraham, il dit son peuple. Mais lorsqu'on parle de son peuple, il y a combien de peuples dans Abraham? Lorsqu'on parle de sa postérité, il y a combien de types de postérité dans Abraham? Lorsqu'on parle de Abraham, oh là là. Amen. Amen. Et c'est pas Moïse, c'est Abraham. Il parle à Abraham. Maintenant, dans Abraham, il y a 2 postérités. Dans Abraham, il y a 2 postérités. Il y a 2 peuples. Il y a Israël, donc son peuple physique et son peuple spirituel. Ok. Donc, quand Dieu dit qu'il va revenir, il va délivrer son peuple. Il parle de ces 2 peuples. C'est ce que toi, tu n'as jamais vu. Il ne parle pas que d'Israël. Il parle d'Israël, amen, son peuple physique, terrestre, et il parle aussi de son peuple spirituel, c'est-à-dire les étoiles. Il parle du peuple du sable, Israël, et il parle de sa postérité qui est aussi les étoiles. Ce sont ces peuples-là que Dieu doit ramener. Parce que nous sommes l'Israël spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il parle d'Israël, d'Abraham, et Abraham a 2 peuples. Donc lorsqu'il dit qu'il va délivrer, il doit délivrer les 2 peuples. Alléluia. Donc le même Abraham qui a déchiré les animaux, c'est aussi le même Abraham qui a chassé les animaux de proie. Dans 400 ans, c'est-à-dire dans la 4e génération, lorsqu'il quitte les Amoréens sera comblé, Dieu a promis qu'il va délivrer le peuple d'Abraham et châtier la nation, amen, qu'ils avaient asservi. La promesse est faite à Israël physique, que sa postérité sera esclave pendant 400 ans. Ça, c'est Israël physique. Mais il y a aussi Israël spirituel. Amen. Mais il a savoir que Israël était aussi spirituel. Et donc, j'explique, le renard reste calme, j'explique. Amen. Donc, cet ajout de 30 ans, c'est pas un hasard, c'est pas l'erreur, ce n'est pas à cause de Moïse, non. Dieu, quand tu veux accomplir sa parole, il va ramener Moïse. Donc, c'est pas Moïse qui va bloquer Dieu. C'est pas à cause de Moïse. Non. Ça, c'est juste. Ça, c'est d'une manière évangélique doctrinale. Mais dans le prophétique, c'est plus que ça. Ça, c'est évangélique. Moi, j'étais pas comme majeur. Ça, c'est juste. Et qu'on sort. Hein, il n'était pas encore mature. C'est juste qu'on sort. Mais dans le prophétique, c'est plus que ça. Cet ajout de 30 ans est significatif. Car tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec un but. Selon Proverbe 16, 14, tout ce que Dieu fait, c'est pas au hasard, c'est pas à cause d'un homme, mais c'est avec un but. Donc les 140 ans, les 430 ans plutôt, annonçaient la délivrance d'Israël. Dieu n'a pas échoué. Dieu n'a pas échoué. Ce que Dieu a dit est juste.
Aïe, 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 aïe. Soyez prêts. Amen. Les 430 ans annonçaient la défense d'Israël et de l'Église. C'est-à-dire que pas seulement le peuple physique, mais le peuple physique et le peuple spirituel. Alors, voyons, Moulin a mené son plan de salut pour tous les fils d'Abraham. Ce plan de salut concernait le peuple d'Abraham, c'est-à-dire tous les fils d'Abraham, c'est-à-dire les deux postérités. C'est-à-dire une postérité terrestre, c'est-à-dire Israël, et l'autre qui est céleste, c'est-à-dire l'Église. Amen. Il devait les racheter les deux peuples. Donc Christ voyait l'esclavage de ces deux peuples. C'est ça l'explication de l'ajout de 30 ans. J'explique ça tout à l'heure. Amen. Amen. Pour Abraham, amen. Abraham, pour entrer sa femme, on a eu besoin d'un champ. Donc Abraham, pour que sa femme puisse entrer dans le repos, qu'il quitte ce corps, où on est esclave de ce corps, pour que sa femme puisse entrer dans le repos, amen, non? On a eu besoin d'un champ. Tout-moi ça, s'il te plaît. Qu'il a acheté, regarde dans Genèse 23, qu'il a acheté à un certain montant. Tout-moi ça, dans Genèse 23, je pense. Oui, j'explique cela. J'explique cela. Genèse 23, là où Abraham achète le champ pour enterrer sa femme. Tu as trouvé? 23, 12 à descendre, le champ des fois marqué là. À combien? 12 à 17. Vas-y. Abraham se procéda devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoutez-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le. Je donne le prix du champ, accepte-moi. Accepte-le de moi. Accepte-le de moi. Et j'y enterrerai mon mort. Et j'enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, le prix est de 400 cycles d'argent. Écoutez. Le prix est de combien? 400 cycles d'argent. 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Ok. Donc, le prix que Abraham a acheté le champ pour le repos de son épouse, que son épouse quitte ce corps de la souffrance, c'est-à-dire qu'il quitte l'Égypte et qu'il puisse aller dans le repos, le prix que Abraham a acheté le champ, l'endroit où sa femme devait entrer dans le repos était de 400 cycles. Donc, lorsque Dieu parle des 400 cycles ou des 400 ici, il parlait sur le prix du rachat. Le rachat, c'est-à-dire que Dieu devait délivrer l'épouse, la femme. Il devait délivrer la femme dans ce corps. Et pour faire quoi? Pour lui faire entrer dans le repos. Comme Israël aussi quittait la servitude pour aller à Canaan qui était le repos, il a fallu que cela puisse se manifester à 400 ans, comme aussi l'épouse d'Abraham, pour qu'il rentre dans le repos, il a fallu qu'on puisse acheter l'endroit à combien? À 400 cycles. À 400 cycles. Amen. C'était ça les 400 dont Dieu parlait ici. Amen. C'était les 400 dont Dieu parlait ici. Maintenant, il y a deux peuples. Il n'y a pas que Israël physique, donc l'épouse d'Abraham, il y a encore une autre épouse, un autre peuple. Cette fois-ci, celle qui n'est pas de la terre, mais celle qui est du ciel. Et c'est pour cela, lorsqu'on arrive à l'épouse qui est de la terre, il faut aussi payer aussi un champ pour eux. Et ça se passe maintenant au temps de Christ. La Bible déclare, Judas Iscariote va aller s'arranger avec les sacrificateurs et c'est comme ça ils vont payer. Ils vont lui donner 30 cycles. Avec ça, ils vont payer le champ. Amen. Le champ qui sera le rachat de l'épouse. Amen. Le prix de l'épouse. Le champ. Amen. Non? Qui sera le rachat de l'épouse qui sera de 30 cycles. En d'autres termes, là, il y a le prix maintenant des deux épouses ou des deux peuples d'Abraham. Le terrestre, on les a rachetés avec 400 cycles et les célestes, on les a rachetés avec 30 cycles, ce qui donne 430. Ça veut dire que c'était le rachat du peuple d'Abraham. Est-ce que tu as compris? C'était pas un hasard. Non, c'était pas au hasard. C'était pas seulement à cause de Moïse qui est encore immature, non. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose pour un but. Dieu savait ce qu'il faisait. C'est un Dieu qui payait quelque chose.
qui rachetait quelque chose. Pas seulement ce qui est physique, mais aussi ce qui est spirituel. Il a fallu que cela soit à 430 afin que le peuple d'Abraham qui constitue le peuple physique et le peuple spirituel soient rachetés. L'Irina, tu es là? Est-ce que l'Irina est là? Alléluia. Katia Andréo, tu as compris, ma fille. Zambé. Amen. Il fallait les racheter. Il fallait opérer ainsi. Le chat du champ de Macpéla a été acheté à 40 cycles par Abraham. Cela annonçait, 400 cycles. Cela annonçait le rachat d'Israël. Et le chat du champ de Potier à 30 cycles d'argent. Cela illustrait le rachat de l'église qui est le champ des étrangers. Amen. 400 plus 30, ça donne 430. Bref, les 430 ans expliquent la délivrance d'Israël et de l'église qui sont les deux peuples d'Abraham. Christ est l'homme de la 4e génération. Amen. Amen. Vous voyez ces mouvements? C'était des mouvements. C'était pas des hasards, non. Mais c'était des mouvements. C'était prophétique. C'était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Il y a l'explication. Tu dois voir la lettre, mais tu dois avoir l'explication. J'aime l'explication. Amen. J'aime l'explication. Et je pense qu'on a compris quelque chose. Amen. La 4e génération, c'est Joseph. La 4e génération, c'est Joseph. C'est Joseph. La première génération, il ne peut pas compter. Il n'y a pas la vie. Les 3 premières générations, c'est qui? C'est Abraham, c'est Isaac et c'est Jacob. C'est les 3 premières générations. Ce sont les 3 premiers jours. C'est Abraham le père, Isaac le fils et Jacob. Amen. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça les 3 premiers. Abraham, dans son foyer, il y a un point de stérilité. Dans son foyer, il y a la malédiction. Isaac, dans son foyer, il y a un point de stérilité. Il y a la malédiction. Parce qu'en Israël, il ne faudrait pas qu'il y ait des stériles, tout ça là. Jacob aussi, dans son foyer aussi, il y a un point de stérilité. Rachel n'arrive pas à avoir des enfants. Il y a un problème qui ne marche pas. Amen. Maintenant, il y a une malédiction qui est là. Maintenant, quand Joseph vient, parce qu'il épouse la femme étrangère, rejetée par ses frères. Il vient comme le soleil. C'est lui qui va donner l'explication à Pharaon. C'est lui, Joseph, qui va lui donner l'interprétation à Pharaon. Pharaon n'a que le songe, la lettre. Or, le songe, sans explication, il n'y a pas la vie. Alors, Joseph va lui donner l'explication. Donc, Joseph devient la lumière de l'Égypte. L'Égypte marche par rapport à sa lumière. Et Joseph est un type de Christ. Il est la 4e génération, la 4e personne. Et quand Joseph se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il brise la malédiction qui régnait dans la maison de son père, son arrière-père, son arrière-arrière-grand-père. Ce Joseph, il n'y a pas de stérilité. Amen. Ephraïm vient, Manassé vient, la gloire vient. Amen. Pourquoi? Parce que il est un type de Christ qui agit en 4e position. Pour faire quoi? Pour briser la malédiction. Je dis à quelqu'un, tu es de la génération, pas de tes pères, de tes arrière-grands-pères de consorts, mais tu es de la génération de Joseph. Amen. Tu dois marquer la différence. Si eux, ils sont dans la famine, toi, tu seras dans la richesse. Si eux, ils sont dans la famine, toi, tu seras dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. Pourquoi? Parce que tu as l'explication. Pourquoi? Parce que tu as l'interprétation. Pourquoi? Parce que tu as la parole, tu as la lumière. Amen. Tu as le blé. Le blé, c'est la parole. Amen. Amen. Et tu marques la différence. J'ordonne que de toi sortira Manassé, et de toi sortira Ephraïm, parce que tu as la grâce de Dieu. Celui qui a la bénédiction engendre. Amen.
Amen. Sans sueur, sans difficulté. Abraham a eu des difficultés pour avoir Isaac. Isaac a eu des difficultés pour avoir Jacob. Jacob a eu des difficultés pour avoir Joseph. Mais quand Joseph, à son tour, est arrivé, il a brisé la malédiction et il a produit Manassé et Ephraïm. Mais je dis à quelqu'un, le rejet que tu vis, l'abandon que tu vis, amen, fait de toi l'homme de la 4e génération. Amen. C'est-à-dire celui qui a la révélation, celui qui a le blé, celui qui a l'interprétation du songe de Pharaon. C'est quoi le songe de Pharaon? C'est l'ancienne alliance. Et c'est quoi l'interprétation? C'est la révélation. C'est la grâce. Amen. Amen. Je suis de la génération de Joseph. Sois béni Kélikem. Amen. 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 C'est pour cela que ta vie est combattue, parce que tu es Joseph. C'est pour cela que ta vie, amen, n'est pas tranquille, parce que tu es Joseph. Ta vie est persécutée, parce que tu es Joseph. Alléluia. Tu es destiné à des grandes choses. Je vais m'arrêter par là. On se voit tout à l'heure à 21h00 pour des temps prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Demain à 18h, nous continuons notre enseignement. Amen. Nous demandons à tout le monde, ceux qui sont à l'église Sarcelles, que ce dimanche, nous aurions notre culte à Sarcelles, l'après-midi, comme d'habitude, et aussi le matin à Lille, comme d'habitude. Je serai à Lille et à Sarcelles, comme d'habitude. Donc, informez tout le monde, envoyez les textos à tout le monde, que tout le monde soit là. Amen. Que tous les pasteurs, tous les étudiants, tous les modérateurs, essayez de contacter tout le monde. Amen. Pour que tout le monde soit là, et Dieu va nous bénir. Maman Félie, maman Grâce, papa Thierry, amen. Maman Titi, envoyez des textos à tout le monde pour que tout le monde soit là ce dimanche. On aura un puissant culte de la Pentecôte et Dieu sera glorifié. Maman Isabelle, invite tout le monde et que personne ne manque. Que personne ne manque. Il n'y aura pas d'excuses, s'il vous plaît. Amen. Amen. Dieu nous a déjà délivrés du coronavirus. Pourquoi ne pas aller l'adorer? Non, il faut être méchant pour ne pas aller. Il y a une soeur qui m'a parlé de ma soeur. Tout à l'heure, j'étais dehors. Elle m'a dit, ma soeur, mais là, tu veux travailler, je viens du travail. Donc, au travail là-bas, il n'y a pas un problème. Pour le coronavirus, il n'y a pas un problème. Ce n'est qu'à l'église où il y a un problème. Si tu as le temps d'aller au travail où il y a du monde, pourquoi ne pas aller à l'église aussi? Sois béni, il y a les renas, j'attends mes 100 €. Hein. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vivez la grâce de Dieu et que Dieu bénisse. Donc, on sera là le dimanche. Demain, nous continuons notre programme. Et le dimanche, on commence les cultes. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom.